C'est à 15 km de la ville de Casablanca au Maroc que se situe la décharge non contrôlée de Mediouna. Ouvert officiellement en 1986, ce dépotoir à ciel ouvert de 60 hectares reçoit quotidiennement l'équivalent de 3500 tonnes de déchets, principalement ménagers. À proximité de la décharge, des centaines de familles composées de personnes âgées, de femmes et d'enfants sont exposées à la pollution provoquée par cette véritable bombe écologique. Ain Hellouf, à 2 km à vol d'oiseau de la décharge, se situe la ferme où s'est installée la famille de Jokel Malé depuis 1975. Il a assisté à la triste transformation du paysage. C'était une réserve de chasse de sangliers. C'était une merveille. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais عمروها بالتراب عمروها بالردم بداو كيعمروها بالزبل. Non loin de là, se situe l'un des projets immobiliers les plus ambitieux que les promoteurs ont baptisé Ville Verte. Lui, c'est mon papa. Quand il fait beau, on aime prendre le petit déjeuner en terrasse. J'aime bien voir les golfeurs jouer. Nous nous y sommes rendus pour constater l'ampleur des nuisances provoquées par la décharge. Nous avons rencontré les parents de 2 enfants, témoins impuissants de la détérioration de l'état de santé de leur progéniture. Ils ont préféré ne pas dévoiler leur identité. Leur témoignage est édifiant. Et ça commence à se répercuter sur notre santé, sur celle de nos enfants. C'est clair. Notre fils est malade, tout chronique, toute l'année. Il n'y a pas de saison, c'est été, hiver. Les médecins disaient que ça allait se calmer en été, mais non. On pensait qu'il était asthmatique, mais pas du tout. On a fait les tests, les bilans, les radios, poumons, cœur. On a tout écarté. Et les médecins nous ont dit que c'était environnemental et qu'il fallait déménager. Et d'ailleurs, là, c'est pour le grand qui a 6 ans, la petite qui a 3 ans, on commence aussi à en souffrir. Ouais. Ça fait, enfin, depuis depuis le début, quoi. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'elle en souffre elle aussi. On est allé chez l'allergologue, les bilans sanguins, les tests allergiques. Qu'est-ce qu'on a tout fait? Ouais, il n'y a plus rien. Et il a suivi plusieurs traitements, plein de médicaments, une dizaine de médicaments, sans résultat. Sachant que c'est des médicaments qui sont très forts. Très forts, des corticoïdes. Des corticoïdes, c'est pas des petits, ça lui touche mon petit cœur. Je suis sûr الناس باقيين كيموتوا بهذاك الدخان وهذيك الشمه ديال لا بوبال. علاش الغرب من هادي ديما كيجي من البحر وكيدي هذاك الشيء المديونه الولاد زيان تيتمليل. Face au désarroi et à l'inquiétude des habitants de la ville et de ses environs, et après plusieurs relances, nous avons enfin été accueillis par le maire de la ville de Casablanca. Nous avons voulu recueillir son point de vue sur le drame écologique et sanitaire dû à l'exploitation de la décharge de Mediouna. Est-ce que les élus locaux ont conscience de l'ampleur de la catastrophe? Vous savez, ça c'est plutôt une question à caractère qui vous paraît simple, mais pour moi c'est stratégique parce qu'il relève du comportement de citoyen. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire qu'il faut qu'on change ce comportement. La problématique de la décharge de Mediouna, c'est vrai, c'est une problématique déjà sur le plan environnemental. Tout le monde le sait, effectivement, c'est un point qui nécessite une intervention urgente pour les citoyens, pour les Casablancais, aussi pour le Maroc, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une telle situation sur le plan environnemental, alors que le Maroc, il a abrité la COP22 à Marrakech et il a un engagement au niveau international, au niveau de l'agenda du climat.
Plus de 100 000 tonnes d'ordures ménagères sont déversées chaque mois dans la décharge, générant 40 000 m3 d'un liquide toxique appelé le lixivia. Pour en savoir plus, nous avons rendu visite à Nadir Sinasser, militant écologiste et président de l'association Zero Waste Sghirat, une organisation active dans le tri sélectif, le recyclage des ordures, la protection et la sauvegarde de l'environnement. Alors le lixiviat est un problème qu'on a spécifiquement au Maroc, enfin pas qu'au Maroc, on a dans le monde entier, qui correspond au jus de déchets organiques. En fait, au Maroc, on a le pourcentage de déchets organiques dans le déchet ménager est gros, et du coup, il génère un jus. Et ce jus, on le retrouve en quantité importante dans les déchets, dans la collecte, et donc on le retrouve dans les décharges. Et ce jus, il est très dur à recycler. Donc ce qui se passe dans certaines décharges contrôlées, c'est qu'on fait des bassins de décantation et le lixiviat est mis dans ces bassins. Et on attend on donne du temps au lixiviat pour vraiment commencer à le filtrer et d'une façon un peu plus saine le recycler. Maintenant, le travail sur le lixiviat est un travail qui n'est pas facile parce que la grosse problématique, c'est quand dans des décharges non contrôlées, c'est peut-être le cas à Mediouna, dès qu'il arrive dans les sols, il pollue les sols jusqu'à sur des grandes surfaces et aussi il peut même toucher la nappe phréatique et là ça pollue même les eaux, ce qui est un grand problème. La densité de ce lixivia-là, il y avait des scénarios en fonction de cette densité. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il serait possible de les amener au niveau des réseaux d'assainissement, oui ou non? Mais après les études, c'est avéré qu'effectivement, c'est un lixivia dense. Il fallait le traiter. C'est pourquoi nous avons préféré de le lancer en appel d'offres à part, justement pour essayer d'éviter l'impact au niveau de la nappe phréatique et aussi les autres impacts, les autres effets au niveau de l'environnement. En fait, ce jus de poubelle, des fois, alors c'est pas que du jus organique, il est mélangé avec des métaux lourds et il est mélangé des fois avec d'autres, donc c'est du liquide organique, mais aussi des produits qui sont très nocifs, comme les métaux lourds, comme de l'aluminium, de l'alumine, des choses qui finalement s'infiltrent dans les terres. Et quand elles s'infiltrent dans les terres, eh ben, elles polluent la terre, donc toutes les plantations qui vont venir après, tout ça, et aussi peut-être la nappe phréatique, et là c'est très dangereux. Donc, voilà. Là, on n'est pas dans une région de granit, on est dans une région très calcaire. Et dans une région calcaire, il a dit que la pierre de Mediouna, elle est poreuse. Donc, ما غاداش تحبس les métaux lourds. ضروري on a des métaux lourds dans la nappe phréatique. ضروري. Les métaux lourds sont présents sous différentes formes à l'état naturel. Il s'agit généralement de matériaux possédant une masse volumique comprise entre 4 et 5 tonnes par mètre cube. Ces métaux sont difficilement évacués par le corps humain et peuvent, en cas d'exposition prolongée, provoquer des pathologies redoutables. Le mercure est responsable de migraines chroniques, d'allergies, de la sclérose en plaques et est directement responsable de l'apparition de certains cancers. Chez l'humain, la surexposition plomb provoque de l'hypertension et de la fatigue. Le plomb est également identifié comme facteur favorisant l'apparition de l'autisme. On a hâte que ça bouge un petit peu parce que nos enfants en pâtissent et ça fait vraiment mal au cœur. Et et là où j'ai les générations futures, faites quelque chose s'il vous plaît. C'est un grave problème sanitaire. Il est clairement urgent de le traiter de manière définitive surtout. Pas déplacer le problème et de mettre les moyens pour. Donc, on sait que ça va prendre du temps de construire une vraie décharge en bonne et due forme. Si dans nos têtes on sait que ça va se faire, là déjà on sera tranquillisé. Notre objectif et notre engagement, essayer de fermer le plus tôt possible la décharge. C'est prévu pour nous, vers le mois de septembre prochain, de compléter les travaux au niveau de ce casier-là, qui est la décharge provisoire contrôlée, qui répond aussi aux normes, et de pouvoir
fermer l'ancienne décharge qui constitue un point noir au niveau du Médiouna et passer à un autre stade qui est la réhabilitation de cette décharge. Ces images ont été prises un mois après la date annoncée de la fermeture de la décharge. En 2020, le défilé des camions bennes n'a toujours pas cessé. Walkhout, plus optimiste que moi, ma tlaqash. Pourquoi? Parce que si on se bat, ça va marcher.